Bonjour Roland, voici Joanne, votre nouvelle kinésithérapeute. Il nous entend? Non. Quel est son niveau de conscience? Égal à 0, sans aucun espoir d'amélioration. C'est fini pour lui. Est-ce que c'est l'un des patients? Lorsque le bureau a été totalement dévasté, 3 d'entre eux ont survécu, tous dans cet état. Mais je ne vous ai rien dit. C'est ultra secret. RB. Roland Blati. C'était le chef du bureau. Il a une bonne flexibilité. La dose normale de calories. Chaque injection doit être suivie. Qu'est-ce que c'est? Un mauvais réglage. Si ça se reproduit, il suffit d'appuyer là-dessus. Je leur ai demandé 100 fois de le réparer. Chaque injection doit être suivie d'une série complète d'exercices, et cela 5 fois par jour. L'infirmière s'occupera du reste. Signez ça quand vous aurez fini. Il y a un peu de résistance, là, Roland. Vous n'auriez pas trop forcé sur le sport? Qu'est-ce qui lui arrive à cette machine? Je ne comprends pas, c'est impossible. Alertez la sécurité. Attention, attention. Ici le poste de sécurité. Tout le personnel est prié de vérifier les autorisations de sortie des malades qui essaieraient de quitter l'hôpital. Attention, attention. Oui, Ed, voilà, j'arrive. Je peux savoir ce que ça signifie? Écoute, Jan a essayé de t'appeler. Oh, enfin, le téléphone est sûrement resté décroché. Et Beckett était pas sur sa péniche, j'y comprends plus rien. Écoute, Ed, va te prendre un café et je te rejoins dans 1 minute. Bonjour, Ed. Alors, c'est le vieux coup du téléphone décroché? Apparemment. Ah, c'est excellent. Non, attends 1 minute. Ah, inutile de justifier. Écoute, j'ai été viré de ma péniche. Et je vais loger dans sa chambre d'amis jusqu'à ce que cette histoire s'arrange, d'accord? Bien sûr. Et c'est la vérité. Ah. Mais oui, je te crois. Ross, est-ce que Ed est là? Il vient d'arriver. Beckett est là aussi. Je viens d'avoir des nouvelles de Roland Blati. Bonne ou mauvaise? Vous êtes assise? Il a blessé les membres du personnel à l'hôpital et s'est enfui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Eh, les garçons, Il n'a pas parlé. Son regard était vide. C'est la plus horrible chose que j'ai jamais vue. est-ce qu'il avait l'air perdu? Pas du tout. C'était comme s'il s'était réveillé avec un boulot à faire. Il faut qu'on le retrouve et qu'on aille voir les autres. Pourquoi?
Parce que les 2 autres anciens membres du bureau sont censés être des légumes comme lui. Réfléchis, que se passera-t-il s'ils se remettent aussi à ressusciter? Beckett, s'il te plaît. Mais réfléchis, Ross, ils ont tous subi le même sort. Ça suffit. Que s'est-il passé? Voilà. J'ai vu que certains malades ici portaient des bracelets. Est-ce que c'est pour les localiser? Il y a une puce à l'intérieur et on peut retrouver les malades égarés dans le bâtiment. Mais le sien ne doit pas fonctionner. Et pourquoi cela? Il n'était pas censé se réveiller, vous savez. Et si on arrive à le réactiver, peut-être qu'on pourra le situer. Oui, excepté qu'il doit être de faible puissance. Ross, c'est déjà mieux que rien. Roland Blatty, chef du bureau des armements. Ce système de consultation n'est plus opérationnel. Toutes les requêtes doivent être transmises au service central des archives. Le bureau des technologies de l'armement, dossier classé, voire les archives centrales. Et des accréditations adéquates. Tu crois que la compagnie du téléphone mobile sera ravie qu'on pirate son réseau? Je ne leur dirai rien si tu ne leur dis rien. Ça va faire réagir tous les portables de la ville. Ouais. Ainsi que le joli petit bracelet que Roland porte au poignet. Enfin, espérons. Au fait, est-ce que Beckett va rester longtemps chez toi? Aussi longtemps qu'il le faudra. C'est vrai, réfléchis. Pour une fois qu'il me laisse faire quelque chose pour lui. Ed. Oh, mais j'ai rien dit du tout. Oui, mais tu te fais des idées. Écoute, on n'est que des amis et c'est mon invité. Y a rien entre nous. C'est justement ça votre problème à tous les deux. Roland Blatty. Bureau de l'armement, je voudrais voir plusieurs dossiers. Beckett, où es-tu en ce moment? Au bureau. Tu penses que tu vas réussir à activer son bracelet? En tout cas, je vais essayer. Hey! J'ai trouvé Roland. Il est près du service des archives centrales. Votre identification est positive, monsieur Blatty. Attendez ici un moment, s'il vous plaît. Excusez-moi. Attention, soyez très prudent quand vous vous approcherez de lui. Oh, s'il te plaît, arrête un peu. On est en train de parler de Roland. Écoute, tu as vu ce qu'il a fait à toutes les personnes qu'il soignait? Ce n'est plus le Roland que nous connaissions. Cyberax. Je veux voir tous les dossiers concernant Cyberax. Et l'identification par l'empreinte du pouce? Celle de Blatty a obtenu le feu vert. Et je n'ai jamais vu cet appareil faire la moindre erreur. Ce qui veut dire qu'il avait encore toutes ses accréditations. Le chef du bureau des armements a accès à toutes nos installations, quelles qu'elles soient. Il ne s'attendait pas à ce qu'il utilise à nouveau ce droit. Et qu'a-t-il pris exactement? Les rapports de la commission Fullwood, un groupe secret constitué pour enquêter sur un truc appelé Cyberax. Cyberax? Vous savez ce que c'est? Oui. C'est un projet d'intelligence artificielle qui a malheureusement très mal tourné. C'est justement à cause de ça que Blatty s'est changé en légumes. Est-ce que vous pensez que je peux examiner les doubles de ces rapports? Il n'existe pas de double. Quoi? Ces dossiers contenaient 100 pages manuscrites qu'on n'a ni copiées, ni faxées, ni scannées, ni sauvegardées sur le moindre ordinateur. Sans doute pour éviter de les perdre. De nos jours, c'est la seule procédure qui soit parfaitement sûre. J'ai fait verrouiller les issues à mon arrivée. S'il est toujours ici, nous le trouverons. Et s'il n'est plus là? Ross? Tu en trouves une porte et le serpent en profite pour se faufiler. Oh mon Dieu, c'est vrai, il est conscient. Il a le dossier. Roland! 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 Roland!
Ce sont les fiches des 2 filles infectées par Cyberax? Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Je les connais. C'est Samantha qui m'a accueillie à mon arrivée au bureau. Jenna était à la section informatique. Je les croyais mortes avec les autres. Où se trouve-t-elle? Dans 2 hôpitaux différents, dont un pas très loin. D'accord, va voir Jenna, je me charge de Samantha. Entendu. Je suis Beckett, mais un peu tard. Un de nos 3 morts vivants est encore revenu à la vie. Elle a agressé le personnel sans aucun motif particulier, exactement comme avait fait Roland Blatty. J'arrive à la chambre de Samantha. Il n'y a aucune évolution. Je regrette, docteur, je ne peux pas vous dire ce que nous cherchons. Rien d'anormal pour l'instant. Je crois que vous devriez prendre quelques semaines de vacances. Ma patiente n'est pas une de vos machines ultra sophistiquées. Malheureusement, c'est exactement ce qu'elle est. Mon ordinateur chez moi a un programme dormant. Et une fois par an, ce programme se réveille pour me souhaiter un bon anniversaire. Il y a un truc comme ça à l'intérieur de sa tête. C'est impossible. Très bon anniversaire. Est-ce que tu sais que Beckett vit avec Ross maintenant? Comment t'as appris ça? Tu devrais lire les emails. Tout le monde n'arrête pas d'en parler. Beckett? Tu vas bien? Oui, ça va. Très bien, les amis, on n'a pas beaucoup de temps. 3 anciens membres du bureau des armements ont ressuscité d'entre les morts et filé à l'anglaise. Pourquoi est-ce qu'on traite ces comateux comme des criminels évadés? Mais à cause de ce qu'ils ont peut-être été programmés à faire. Programmés? Est-ce que ce nom Cyberax te dit quelque chose? C'est le seul dossier classé rouge que j'ai jamais eu le droit de regarder. Cyberax était un cerveau artificiel créé à des fins militaires. Il avait été conçu pour croître et survivre. Mais bien sûr, personne n'avait prévu les conséquences que provoqueraient ces 2 conceptions. Et qu'il deviendrait monstrueux. Alors, il s'est servi de toute la technologie disponible. Et ensuite, que tu le crois ou non, il est devenu organique. De quoi tu parles? La prochaine étape en matière de superordinateur, ce sera les microprocesseurs à base de protéines d'ADN. Et Cyberax avait en fait poussé les choses encore plus loin, en parvenant à entrer dans le cerveau humain. La plupart des sujets contaminés sont morts quand nous avons interrompu l'expérience. Les 3 qui ont survécu... Les 3 qui ont survécu, ce sont ceux qui sont sortis du coma. Et nous pensons qu'ils ont dû être infectés par le premier virus informatique attaquant l'espèce humaine. J'ai regardé Roland dans les yeux. Et je peux vous dire que ce n'était pas l'homme que j'ai connu. Mais quel est le but de tout cela? Supposons, Dieu sait comment, que Cyberax ait décidé de se remettre en route. Un comeback. Elvis n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai servi de conseiller à la commission Fullwood. Leur boulot consistait à trouver la meilleure façon de régler ce petit problème. C'était facile. Il suffisait d'effacer tout jusqu'à la dernière trace. C'était une découverte fantastique, Ed.
Un type d'organisme complètement nouveau. Je n'arrive pas à le croire. Mais vous l'avez effacé de toute façon quand nos tout derniers progrès technologiques ont été à 2 doigts de se faire vampiriser par un virus totalement destructeur, vous vous rappelez? Quand vous avez affaire à ce genre de virus, vous ne les détruisez pas. Vous les désarmez et après vous les conservez. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qui vous permettra de combattre les suivants. Oh, attendez une minute. Que voulez-vous dire par les désarmer? Venez avec moi. Ils ont divisé le programme sur 4 disquettes différentes. C'est la 2e disquette. Elles sont dans 4 endroits différents. Je suppose que ces emplacements figurent sur le rapport de la commission Fullwood. C'est vrai, pour 3 disquettes. La 4e a été confiée à la garde de Lord Fullwood. Ah, super. Vous connaissez ce t-shirt sur la science? Sur le devant du t-shirt, il y a écrit « Ne craignez rien, on a pensé à tout ». Seulement de l'autre côté, il y a écrit « Oups ». Est-ce que ça veut dire que Roland et les autres vont essayer de rassembler les 4 disquettes pour redonner la vie à Cyberax? Si on ne les arrête pas avant. Les 2 filles avaient aussi des bracelets. Essayez de les retrouver. Quatre disquettes. 4 emplacements différents. Nous irons chacun récupérer une disquette. Celui ou celle qui survivra ira chercher celle de Lord Fullwood. Et après cela? Nous introduirons la totalité du programme sur le réseau Internet où il voyagera librement. Il grandira comme un enfant dans cet univers digital, une créature sans apparence, qui va contaminer toutes les machines et en prendre le contrôle. Cyberax dominera le monde. Vous avez des questions? Qu'est-ce qui va nous arriver après? Il n'y aura pas d'après. Tu as quelque chose? J'en sais rien. J'ai capté le signal d'un des bracelets. Mais il est immobile. On va aller fouiller dans le bâtiment. Très bien, Alex. Allons de l'autre côté. Ils étaient bien là. Tous les 3. Beckett, viens voir ça. Ils ont brûlé le dossier. Apparemment, ils n'ont pas dû nous attendre. C'est un nouveau blouson? Oui, en effet. Mais j'avais envie de changer un peu d'image. Qu'est-ce que t'en dis? Il était temps. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses à propos de Beckett et de Ross? Est-ce qu'ils sont ensemble? Oh, j'en sais rien, Alex. Lui dit que non. Il s'est moqué de toi. T'en sais strictement rien. Tu ne l'as pas vu pleurnicher quand elle envisageait de partir avec Channing? Pleurnicher? Oui. Pleurnicher? Quoi? Je crois qu'on doit pas avoir la même définition du mot pleurnicher, Alex. Ils ont brûlé le dossier après l'avoir lu. Comme ça, ils savent où sont les disquettes et pas nous. Ross essaie d'obtenir une image avec les cendres du dossier. Elle va encore faire des miracles, tu verras. Beckett? Tu as réussi à obtenir quelque chose?
La disquette numéro 2 est au bureau. La disquette numéro 4 se trouve chez Lord Fullwood. Quant à la disquette numéro 1, elle devrait en principe se trouver... Attends. Non, monsieur Beckett, je ne suis pas inquiet. Je ne vais sûrement pas modifier ces mesures de sécurité parce que quelqu'un de l'extérieur me le demande. Vérifiez mes accréditations, commandant, vous verrez que j'en ai tout à fait le droit. Ces maudits services secrets m'empoisonnent la vie. Oh, ça n'a rien de personnel. Je vais faire la démonstration de notre système à ce civil si soupçonneux. Restez tous à vos postes. Bon, écoutez. Les murs de ce bâtiment font 2 mètres d'épaisseur. Il y a des gardes à l'extérieur en permanence. Regardez ça. Et je ne vous parle pas des défenses extérieures. 3 rangées de clôtures électrifiées, des barbelés, des détecteurs au sol, des caméras électroniques. Une souris ne peut pas passer sans que je sois immédiatement prévenu. Monsieur, vous avez beaucoup de dinosaures dans le Suffolk. On a même tenu compte des risques sismiques. Je peux vous assurer que personne ne peut s'introduire ici sans être repéré. Je voudrais parler... Pour laisser un message à Lord Fullwood, appuyez sur 1. Pour laisser un message au régisseur du château, appuyez sur... Jan, qu'est-ce que Lord Fullwood a fait de la disquette numéro 4? Je n'en sais rien. Voilà la lettre qu'il a envoyée à la commission. J'ai choisi un emplacement où je pourrais en permanence la surveiller. L'expression « juste sous les yeux » ne m'a jamais paru plus appropriée. C'est génial. J'ai souvent essayé ce truc. Ça n'a jamais marché. Et est-ce que vous avez enfin pu lui parler? Non, je regrette. Je tombe sur un répondeur à chaque tentative. Ross! Quoi? La 2e disquette est dans notre chambre forte. Ce sont d'anciens membres du bureau. Si quelqu'un peut entrer ici, c'est bien eux. C'est un peu risqué, non? J'en ai bien peur. C'est ça que vous cherchez? Est-ce que ça va? Oui. Merci. Jenna, c'est moi, Ross. Tu m'as connue autrefois, est-ce que tu me reconnais? Et si elle brisait la vitre? Elle est blindée. Est-ce que vous avez vu sa force? Jenna, écoute-moi. Je sais que ce n'est pas toi. Je sais que tu es manipulée par une force incontrôlable. Nous avons neutralisé Cyberax, mais le laisser à l'intérieur de toi était un moyen de le faire renaître un jour. Vous essayez de réunir les 4 disquettes, c'est bien cela? J'ai raison?
Si tu voulais bien te calmer et m'écouter, j'essaierai de te faire sortir d'ici. Tu sais qui je suis? Rose Anderson. Tu sais qui vous êtes? Nous sommes les enfants de Cyberax. Oh non, non. Il faut qu'on détruise une des disquettes. C'est malheureusement hors de question. Peu importe laquelle, il faut qu'on en détruise au moins une. Jan! Est-ce que je peux sortir maintenant? Jan, s'il vous plaît! Nous avions pris la décision de préserver le matériel. Ça n'a pas été fait à la légère. Oui, mais la situation était très différente. Écoutez, Cyberax est une clé qui conditionne tout l'avenir de la technologie des intelligences artificielles. Je ne peux pas la détruire. Vous n'avez rien compris, c'est ça? Nous sommes en train de parler de la possibilité que toute la technologie soit infectée. Un par un, nos systèmes tomberont sous le contrôle de Cyberax et après ils se retourneront contre nous. Les avions s'écraseront au décollage, les hôpitaux seront dans le noir. Il y aura des robots dans les usines qui fabriqueront des armes que nous n'aurons pas conçues pour une guerre qu'on ne pourra pas arrêter. Une guerre entre l'univers des machines et l'espèce humaine, Jan. Ce sera une guerre qu'on ne pourra jamais gagner. Ces disquettes sont très solides. Je vais chercher un chalumeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Coupez-la au milieu. Non. C'est un plastique spécial pour le stockage des données sous forme d'hologramme. Un seul morceau permet d'avoir accès à toutes ces informations. Ne restez pas là. Rose! Vite, la disquette! Rattrapez-la! La sécurité? La prisonnière s'est évadée. Je bloque toutes les issues, elle ne pourra pas sortir. Jenna! Je t'en supplie. C'est terminé. Jenna, rends-toi, je t'en supplie. Jenna, non! Non! Jenna! Ici. C'est ici qu'il garde la 3e disquette. C'est quand même la banque de données du gouvernement. Oui, mais je connais ce service. Ce sont tous des technocrates qui considèrent la sécurité comme une dépense inutile. Ce sont des idiots. Si vous vouliez qu'on renforce la sécurité, il fallait augmenter notre budget. Oui, on aurait bien voulu. Est-ce que vous acceptez de nous la confier? Aucune chance. Pourquoi ça? Je n'aime pas qu'on empiète sur mes plates-bandes. Si ça se trouve, ils sont déjà là. Toutes les données qui sont stockées ici ont beaucoup de valeur. Elles sont très bien protégées. Ne vous inquiétez surtout pas. Je n'ai pourtant vu aucun gardien. Et personne n'a vérifié notre identité. Nous sommes une équipe très soudée. Tout le monde connaît tout le monde. Si quelqu'un d'étranger au service rentrait ici, nous interviendrions aussitôt. D'accord. Et quelles seraient les chances de pouvoir faire sortir la disquette d'ici? Ne prenez pas ça pour une critique, c'est seulement une question pratique. Pour autant que je sache, et sans même exagérer, je répondrai aucune.
Elle est tellement sûre d'avoir tout envisagé qu'un seul mot me vient à l'esprit. Oups. S'il vous plaît, excusez-moi. C'est une zone d'accès réservée, vous ne pouvez pas y entrer. Est-ce que vous y avez accès? Mais bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? La maison est ouverte à tout vent. Le premier imbécile venu pourrait s'y faufiler. À mon avis, il vaut mieux voler la disquette avant que quelqu'un d'autre ne s'en charge. Et quel est votre plan? Alex pense qu'on n'a qu'à se servir en prenant un air dégagé. Moi, je crois qu'on devrait quand même créer une diversion. D'abord pour détourner leur attention. Je crois qu'on nous a pas attendu, viens. Je dois y aller. Très bien, j'arrive tout de suite. Vite, dépêchez-vous. Il faut qu'on évacue le bâtiment. Cyberax, je suis prête à l'envoyer. Transmission immédiate. Hé, Sam! N'approchez pas! Sam, donne-nous la disquette. Tu ne pourras jamais sortir avec. Elle n'en a pas besoin, elle est en train de la transférer par téléphone. Dépêche-toi, va couper le courant, je vais m'occuper d'elle. Vas-y. Oups. Alex! Transmission des données. Tu as pu l'arrêter? Non, je n'ai pas été assez rapide. Oh, tu veux dire que j'ai fait ça pour rien? Est-ce que tu sens tes jambes? Tu peux bouger les pieds, s'il te plaît? Oh, Alex, tu aurais pu utiliser la porte. Serre ma main. Oh, c'est une ruse, je le savais. Je vais très bien aller, aide-moi à me lever. Bien joué, Sam. Satisfaite? Hein? Ça t'amuse, Sammy? Est-ce que tu... Sam? Oh, Sam? Sam? Transmission des données terminée. Fin du programme. Qui est à l'intérieur? Il n'y a plus personne, à part peut-être l'imbécile qui a déclenché une fausse alerte. Et où sont passés mes adjoints? Très franchement, ce n'est pas mon problème. Il vous en manque toujours une. Je sais, c'est pour ça que vous allez monter. Oui? Ici Roland Blatty. Dans l'intérêt de Beckett, elle est là où personne ne pourra nous entendre. Pourquoi vous... Ne discutez pas. Faites seulement ce que je dis. Et les communications? Il y a une radio en service à cet étage. Je veux que vous essayiez d'intercepter le signal et que vous me le passiez sur cette ligne. Si vous l'avez vraiment capturé, essayez de me le prouver.
Vous n'êtes pas de taille face à Beckett, Roland. Vous ne l'avez jamais été. Ce genre de défi m'aurait peut-être intéressé avant. Mais plus maintenant. Ne quittez pas. Allez, Beckett. Dites quelque chose à votre ami. Non! Beckett! Je vous donne 2 heures pour trouver la 4e disquette que je vous échangerai contre Beckett. Je sais qu'elle est bien cachée. Mais je suis persuadé que vous la trouverez. Jan ne me laissera jamais faire ça. Alors ne lui dites rien. Vous pouvez obéir aux ordres ou vous pouvez sauver Beckett. La 4e disquette contre sa vie. Vous avez 2 heures. Ross! Ross! Lord Fullwood! Oui? Dès que mon père a su qu'il était malade, il a coupé les ponts avec sa vie publique. Il a dit que s'il devait mourir, il voulait le faire en paix. Et en privé. C'est le seul indice que j'ai trouvé. Vous voulez bien garder la date? Est-ce qu'à votre avis, il était malade quand il a écrit ça? Je pense que oui. Oui. Il dit qu'il va cacher la disquette juste sous ses yeux, là où il pourra la surveiller en permanence. Vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? On lui a proposé une place à la cathédrale, mais il a insisté pour se faire inhumer ici. Qu'est-ce que vous faites? Non, ne faites pas ça. Ne faites pas quoi? Roland, c'est un ordinateur de combat de l'armée. Dès que vous aurez mis la dernière disquette, il transmettra le programme Cyberax à tous nos satellites de défense. Et ils seront immédiatement affectés, Roland! Vous essayez de me culpabiliser? J'essaie de vous faire réfléchir. Je n'ai pas très envie de vous tuer. Mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Dehors. Oliver, 8e Lord Fullwood. Caché juste sous mes yeux. Là où je vais pouvoir en permanence surveiller cette disquette.
Bien joué, Lord Fullwood. Donnez-moi la disquette. Non. Donnez-moi la disquette. Non, Jan. C'est ce qu'on avait décidé. Oui, mais la situation a changé complètement quand Roland a enlevé Beckett. Ça n'a rien changé. C'est tout pour moi. Si vous donnez cette disquette à Roland, comme vous l'avez dit vous-même, ça va être la fin du monde. Je n'en ai rien à faire. Vous croyez que Beckett vous remerciera, c'est ça? Dites-moi que j'ai tort, Ross. Dites-moi que j'ai manqué quelque chose. Ross, vos 2 heures seront bientôt écoulées. Je n'ai pas envie de le perdre. Je vous attends. Je vais le tuer. Son sort est désormais entre vos mains. Ross. C'est fini, Beckett. Je vais lui donner ce qu'il veut. Ross, non. Attrapez-la, Roland. Allez-y, Jan. J'ai mal. Est-ce que tu peux être douillet? Tu as tué Roland. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas envie de le perdre. Tu as entendu ça aussi? Il y avait de l'écho. Si on ramassait la disquette. Laissez, je m'en charge. Pauvre Roland. Restez où vous êtes. Si l'un de vous bouge, je descends le 2e. Vous risquez votre peau tous les jours, sans même y penser. Mais pas celle des autres. Jan. Je suis désolée, Beckett. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Il a accès directement au satellite. On n'a plus aucune chance de l'arrêter. Il reste sûrement une partie du vrai Roland à l'intérieur de vous. Je regrette, il est trop tard. J'ai été programmé pour ça. Et ce sera bientôt fini. Erreur de communication. Déplacez l'émetteur. Ça ne marche pas. Il n'arrive pas à transmettre. Il y a trop d'épaisseur de toit au-dessus de nous. Ne bougez pas. Je vous tue si vous bougez. Beckett, non! Oh, Roland. Merci. Mon boulot est fini. Je n'ai plus rien à faire ici. Non, accrochez-vous, s'il vous plaît. Non. Est-ce que ça va? Je vais très bien. Après tout, nous avons réussi. Est-ce que tu pensais ce que tu as dit tout à l'heure? Quoi? À propos de moi. Bien sûr que oui. Il y a quelque chose qu'à mon avis je devrais te dire.
Je le sais déjà. Oh, Beckett, tu es parfois si bête. Tu aurais pu ne jamais oser me le dire, c'est ça? J'espère bien que non. C'est la dernière fois que je te dis de passer me prendre. Tu oublies que j'étais à l'heure, Alex. Avec ta moto. Je croyais que tu prendrais un taxi. Mais j'ai appelé un taxi et cet imbécile ne s'est pas dérangé. Avec les compliments de Sa Majesté. Vous n'espériez pas qu'on vous augmenterait? J'ai passé 2h30 chez le coiffeur et après tu me fais mettre un casque. Oh. Et ils sont toujours comme ça? Non. Non, d'habitude c'est pire. Oh, c'est nous. Montez! T'as déjà regardé une carte avant de partir ou est-ce que tu es aussi contre ça? Hé, regardez, elle a laissé la porte ouverte. Quel sens de la sécurité? Oh, après tout, elle nous attend. Sérieusement, on est entre nous. Tu peux nous le dire maintenant. Est-ce que cette soirée est uniquement pour fêter notre réussite? Eh bien, bien sûr, quoi d'autre? Oh, enfin, j'avais pensé, tu sais, que ça pouvait être pour vos fiançailles. Oh, c'en est là! J'espère qu'on n'arrive pas trop tôt.